Nouvelle ça fait tomber. Kounya la zamim. D'après Jeff Canaran, barbecue mouri, barbecue tombé, le pas levé. Entendez Jeff Canaran qui parle. Entendez bien, oui? Barbecue mouri, barbecue bread l'eau bouche li. Pas dit non. Nous vivons ensemble, nous, vivons ensemble. A toujours fait nos casser bêtes, nous. C'est ça me devait dire, nous. Chaque grain innocent qui a perdu la vie, là, dans le moment où l'État a décidé de faire guerre, ça fait mal. Vous voyez, c'est parti, pam, by famille avec amis. Et Kaiti la plia a crasé plate à terre selon une source. Alors, on nous rappelle que hier, il y a une grosse opération qui fait donc sur Grand Avine avec le village de Dieu. Donc, nous le canard joue mes soldats là. Et canard a battu jusqu'à dernier souffle. Et moi-même, qui parlé à la map ville. Même les m'ta tombé dans la bataille, je connais m'gène capri camper cap goumé même sous 100 canard. Canard pas au territoire pour que ça vienne faire ça ouvrir là-dedans pour venir botter uranium là-dedans, venir botter toute bagarre là-dedans. Il y a bombardé canard tirer nous toute là-dedans et puis après ça prend terre virer l'envers pour prendre ça au besoin. Laisse aller mode aptoué. Peuple qui était victime de janvier mais qui ça n'est que vinn baler comme surprise. Pas de pas de balle, pas de balle, pas de balle court, pas de balle rien. Yeah. Il me dit que ça n'est que ça va pas canard on série de bagages moi même m'a bail canard yo. Hier m'a bail canard courant m'a balle route m'a balle l'eau. Ça reste capable. Mais on est qui fait politique sale comme Haïti gâte en vendre puis faut haïtien son paquet tête dans ça on paquet blanc maintenant oui on paquet analphabète oui y a pas applaudi moun qui fait comme qui connaissance yo même pas de sort y a mourir la fin y a pas applaudi moun qui connaissance qui fait comme sous tête yo. Yeah. M'a pas rentrer tête dans bataille pour une série de côtés là parce que peuple saute mais peuple canard moi même m'a bataille jusqu'à dernier souffle pour lui on est guardé vers gens attaquer canard à venir jeune ni bombage chaud on s'allier standé bas yon Jabez spécial rapidement on a commencé avec une mise à jour sous TPS on souhaite nous toutes bienvenue quel que soit côté nous content yon l'autre fois encore avec pendant que nous souhaité un bon week-end, passer un bon week-end, surtout que nous avons porté information. Nous avons commencé avec une mise à jour sur TPS pour Haïtiens. Employés, service circulation, moun k'ap bay job, patron yo, qui te besoin yon date pour renouveler licence haïtien qui gagne TPS yo, pour renouveler 4 travail yo, eh ben date là c'est 15 mars 2026. N'a pour prendre date là c'est 15 mars 2026. C'est pour y aller dans le dossier e-verify là pour joindre date d'expiration qui est dans le formulaire I-9 là dans USCIS. Mais bon, je précision. Là, on va remplir quel que soit formulaire, et bien, il faut aller dans le formulaire I-9 et là, dit conformément à l'ordonnance tribunal là, ça veut dire décision que juge Anarias te prend dans la section 1 et 15 mars 2026 dans la section 2 et il y a ajouté dans notre casier pour demander que employeur pour télécharger page web qui c'est à l'aide TPS pour Haïtien pour être capable de joindre formulaire I-9 là ou bien I-9 eh bien c'est décision ça qui peut joindre employeur et qu'on y a ça veut dire que tout le monde qui a TPS tout Haïtien qui a TPS yo même yo gen droit à un cas de travail, yo gen droit à licence parce que ça que problème yo t'a posé en pile côté posé problème. Faut dire que c'est pas tout côté posé problème. Par exemple, Maryland pas posé problème. Mais gen côté par exemple, yo dit gen côté en Floride côté que yo dit pour yo faire une licence pour yo monde, mais faut gagner une date d'expiration. Et Ohio dit tout. Ohio dit comme ça que leur mettons date d'expiration faut li en conformité avec validité de séjour moun. Eh ben qu'on y a ordonnance du juge Anarias là, eh bien, en fonction de l'ordonnance là, eh bien, yo mettez qu'on y a c'est pour 15 mars 2026, ça veut dire que yo capable de faire licence pour moun sa yo. Nous d'accord que 3 février 2026, ça c'est date côté que TPS là, t'as pral fini pour Haïtien yo. Mais le 2 février 2026, eh bien, gon décision qui sorti dans tribunal district les États-Unis qui dans district Columbia, eh bien, qui gagne en tête les sous baguette, il y a un qui a dit sous baguette magique, juge Anna Cecilia Reyes, eh bien, il rend une ordonnance qui campe TPS pour fin TPS pour Haïtien,
et ça veut dire que yo même yo retourné dans statut côté OTA avec tout privilège que ça gagne. Privilège c'est que 4 travailleurs eh ben li OK toujours, licencié OK toujours. Mais qu'on y a yo t'a exigé une date mais date la tombée qu'on y a c'est 15 mars 2026 pour un pile monde dans la communauté haïtienne eh ben yo dit c'est yon victoire toujours. Donc nous nous a fait TPS. On dit que décision ça a venu dans mi-temps yon paquet controverse, un paquet cause gain. Premièrement, juge Anaries qui dit que lui-même la recevoir en pile et menace de mort qui paraît dans internet, menace de mort qui paraît et dans courrier, mais lui-même il dit il pas prendre pression. Il pas quitter l'intimidé et il a fait travailler comme ça doit. Et il était parlé dans non l'autre magistrat pareil qui yo même tout il a recevoir et menace de mort. Il dit que la continue à faire travailler comme ça doit et lui-même il pas prendre aucune pression non même. Donc pendant que juge Anaries a baillé pression, gouvernement tout a baillé pression. Nous te parlé tout même de yon ultimatum, mais comme ça tout juge Anaries baillé ultimatum par tout côté que il y a des dossiers le vignon encore, il y a des questions que le poser et gouvernement, il y a des auditions que yo fait entre avocat cap défendre TPS avec Anaries avec avocat gouvernement. Donc ça veut dire que son dossier qui chaud et qui pas gain côté pour le chital pas qu'à propose donc chaque jour gagner information cap sorti. Mais ça veut dire que l'information a sorti comme ça pour la guéo n'importe qui gens. Mais n'a retenu en dehors de toute littérature qui gagne dans bagarre là, mes amis, eh ben on monde l'ont aller ou prend note USCISA eh ben côté ko potel bay n'importe côté que qui nécessaire là, eh ben on aller montrer que eh bien qu'on y a une date qui c'est 15 mars 2026 en attendant que y a traité question. Faut dire que c'est tant que décision juge Anaries prend ordonnance là, ça a une injonction préliminaire là, eh ben lui-même c'était une pause que lui. C'est en attendant que jugement sous TPS là a continué. Donc en attendant que jugement sorti eh ben qu'on y a une date pour expiration de travail et licence pour mon conduit et autres. Donc ça c'est nouvelle et jeudi. Il y a une autre question encore toujours concernant n'a parlé de système immigration ou bien opération immigration président Donald Trump mettait sous pied depuis le monté sous pouvoir. N'a parlé de 20 janvier et 2025 là, c'est un an là. Eh ben d'après une enquête agence nouvelle Reuters publiée dans le mois février ça, qui chita sous document judiciaire. Ça veut dire que ces documents que le prend dans l'État même avec document ça yo, eh ben il produit un article. Donc il dit que il mène une enquête sous document qui chita sous document judiciaire. Eh ben il dit d'après enquête ça, d'après document yo, eh ben tribunal américain yo statué sous plus passé 4000 Searching for my turtle's head is one of the scary 400 fois. Yo statué plus que 4400 fois. Gen l'autre donné qui dit 4000 fois. Mais et Reuters lui-même précisé que 4400 fois depuis octobre 2025 côté administration Kembe en détention, c'est yo qui dit illégalement yon paquet immigrants. Donc yo dit administration Kembe yon paquet moun, yon paquet immigrants illégalement. Décision ça a montré, c'est enquête là qu'a parlé toujours. Décision ça a montré ça avocat yo relé yon jurisprudence qui que yo parlé en pile de yo et que c'est ta ICE qui t'a emprisonné illégalement yon paquet moun dans cadre campagne de déportation massive que administration menait. C'est pas une nouvelle, ça aurait les breaking news ici et nouvelle dernière heure là, c'est pas une nouvelle dernière heure. Depuis la campagne présidentielle là, eh bien, président Donald Trump qui était comme colistier, vice-président actuel là, J.D. Vance, il te dit que vous prenez le fonds de déportation massive dans le pays, il y a un bagage que vous ne pas jamais, il y a un bagage historique. Et c'est vrai qu'il y a pile de déportation qui fait,
dans pile arrestation qui fait et même gouvernement bat record dans question quantité monde que arrêté, quantité monde que est actuellement en détention et yo même a fait l'autre et centre encore, il a pas acheté côté, il a pas acheté local pour capable faire l'autre centre de détention. Comme réaction par rapport à l'enquête ça, il y a un officiel qui réagit. On a parlé de Tricia McLaughlin, qui est secrétaire adjoint dans le département sécurité intérieure. On a parlé de Homeland Security, qui c'est DHS. Il déclaré par l'autre journal, on a parlé de Newsweek, et c'est une note que vous voyez par email, jeudi, samedi 14 février. Eh bien, il dit que le président Donald Trump, avec tout secrétaire et DHS là, Christine Nom, il a appliqué désormais la loi et il a arrêté tout étranger qui est en situation irrégulière et qui n'a pas aucun droit pour te trouver sur le territoire américain. Pas oublier, c'est Madame McLaughlin qui lui-même a réagi par rapport à l'enquête que Reuters menait. Livre et réponse là, by journal Newsweek. Jeudi, samedi et 14 février. Mais ça le dit encore, m'a répété pour nous. Il dit président Donald Trump, avec secrétaire DHS là, Christine Nom, il a appliqué la loi correctement et a arrêté tout étranger qui n'a pas de papier et qui n'a pas aucun droit pour te trouver sous le territoire américain. Comme ça, ils ont annulé politique libération sous caution que l'ancien président Joe Biden t'a mené. Longtemps, ça a parlé de libération sous caution. Longtemps, là, aucun bon monde, ils ont voulu que le passer devant le juge avec possibilité pour le juge là libérer le sous caution. Ça veut dire que bon monde qui porte au garant et on comme que au bail et puis ils permettent que moun aller et puis pour le retourner devant le juge. Pour un pile monde c'est un gros c'est une victoire pour l'administration Donald Trump les rejoindre et avantage ça côté que qu'on y a yo capable utiliser yo capable pas bail et yon monde droit pour joindre yon audience pour yo capable libérer sous caution. Gen pile analyse qui fait sous décision ça. Notamment administration Donald Trump dit que c'était une provision qui était toujours là. Le fait que administration yo pas qu'on utilise, ça va veut dire que le pas là. Mais qu'on y a yo fait de façon systématique, yo dit que yo annulé politique libération sous caution mise en place par Joe Biden administration Biden-Harris là. Madame Tricia McLaughlin continue pour le dire. N'a appliqué la loi à la lettre. Ça veut dire littéralement. Jean le paraît là. Ça veut dire pas un esprit de la loi, pas un cause comme ça, exégèse de la loi. Non, il dit qu'il a appliqué à la lettre. Si on juge immigration conclut que yon étranger en situation irrégulière pas de droit pour trouver sur le territoire américain, eh bien, yo même, y a expulsé mon nom, point final. Se rumora que después de que Arlet se llevó al Luciel, a Zacatecas todo un mes ya bailan. Más flojitos los dos, adivina qué pasó en Zacatecas. Pour qui ça est important comme ça? Eh bien, le président Donald Trump lui-même, c'est expliqué toujours. Président Donald Trump dit que l'engagé pour lancer big gros opération expulsion massive dans toute histoire les États-Unis. Pendant l'année qui s'est passée là, donc année 2025, le président Donald Trump monté sous pouvoir, il dit opération contrôle immigration était faite et était comme si il y a pile monde qui te gagne en pile
problème avec ça. Il y a une association qui exprime inquiétude sous détention illégale qui fait avec l'autre violation qui fait sous droit moun. Et on même dit qu'il y a une opération contrôle côté que yo même arrêté citoyens américains. Yo arrêté moun qui gen résidence permanente et qui légal dans le pays et qui pas gen casier judiciaire. Donc association ça yo moun k'ap défendre immigrants, moun k'ap défendre moun tout simplement yo exprimer qu'est-ce que par rapport à ça les détention illégale avec l'autre violation droit moun. Administration Trump-lan ak politique immigration nan gan pile pendant plusieurs mois yo critiqué en pile surtout après ça krivé dans Minneapolis là côté que gen 2 Américains qui perdu la vie en parlant de René Nicole Good ak Alex Predi qui ont même été tombé en bas balle agent fédéral qui t'a appliqué loi sous immigration. C'est une mésaventure, un bagay qui arrivait et qui provoquait un pile indignation. Indignation dans le pays, indignation même à l'étranger, qui même critiquait l'administration de Donald Trump pour ça. Et il y a même Européens qui disent que nous-mêmes, nous pas fait le constat. Il y a une façon pour critiquer l'administration Donald Trump pour gens que l'a appliqué campagne immigration agressive et répressive ça. Des milliers d'immigrants déposés, ils disent que ça c'est toujours d'après m'a entré tous des commentaires d'autres médias à l'intérieur de ça que Reuters fait comme enquête. Et il dit que l'utiliser documents gouvernemental pour le faire pour le travail enquête ça. Il dit que des milliers d'immigrants qui ont même déposé des recours devant le tribunal fédéral pour contester détention. Reuters recensé plus passé 20 200 cas habeas corpus depuis année que président en fonction. 2200 demandes habeas corpus. Alors que l'administration Trump lui-même continue à augmenter quantité monde qui est en détention que ICE arrêté et selon Reuters, il y a environ 68 000 pour moi ça, mais imaginez que selon l'article, il dit moi ça, référence que la parlé de mois janvier. Il dit avocat spécialisé dans la question immigration déposer de plus en plus requêtes habeas corpus pour être capable de joindre libération client yo. Reuters notait que c'est une augmentation de 75% depuis que président Donald Trump entré en fonction, ça veut dire en janvier 2025. Et pendant n'a sialé ça, nous sommes parlé tout, pendant que y a sialé tout ça, il noté que l'administration Donald Trump remporté une victoire. C'est l'administration remporté une victoire et dans le commencement mois là, dans un coup d'appel fédéral qui confirmait que politique générale là pour le Kembe moun Kembe en situation irrégulière, il pas gagné possibilité encore pour une audience qui est capable de permettre que rejoindre libération sous caution. C'est ça que Reuters signalé. L'autre point dans l'actualité, c'est décision que qui prend pour que opération qui te Metro Surge Operation là, qui t'a fait dans l'état Minnesota, il a annoncé que non seulement depuis jeudi, Tom Aman, qui c'est lui-même, c'est conseiller président Donald Trump pour question protection frontière, il a décidé qu'il y a campé opération dans Minnesota. Ça qui remarqué sous place,
c'est que gon retrait qu'a fait, un retrait progressif. Ça veut dire qu'un pile agent fédéral qui a quitté qu'on y a Minnesota. Donc, même si vous décidé officiellement qu'il a mis fin à l'opération Metro Surge là, mais la fait de façon progressive, parce que là, on est venu, c'est pas, on venu avec matériel. Et même à l'époque, tu as un problème logistique même. Donc, tu es venu avec matériel. Donc, il a quitté progressivement. Tu déjà dans un premier temps 7700 qui est allé, dans 3000 qui étaient là-haut. Eh bien, et groupe là a continué à aller. Et pour un peu de monde, c'est un bon bagage. Et il y a Tim Walz, qui c'est gouverneur État Minnesota, qui bat bravo pour décision ça. Et décision ça a venu après d'une deuxième fusillade. Côté Alex Predité mourir. Et puis ça a créé un gros tollé dans le pays. Un pile levé campé. En pile manifestation, non seulement dans Minnesota, mais en pile l'autre côté, dans les grandes villes américaines, eh bien, tu as gagné en pile manifestation pour dénoncer et politique migratoire président Donald Trump. Et c'est une bagaille qui permet que journée jeudi à DHS, qui quoi fait toute institution ça, journée jeudi à, les fermer partiellement. Là, on dit fermer partiellement, eh bien, 90% moun eh ben qui là d'ailleurs a travail mais il pas touché. Et donc on a signalé tout que et donc depuis vendredi minuit avait dit depuis à minuit là eh ben et c'est partiellement que le gouvernement fédéral là DHS nous veut dire DHS fait partie du gouvernement eh ben il y a travail de façon partielle. La Maison-Blanche à Congrès, il y a même fait débat sur nouvelles restrictions qui doivent gagner dans la politique migration président Donald Trump. Et finalement, la Maison-Blanche avec démocrates dans le Congrès, ils n'ont pas réussi à joindre une entente. Nous avons parlé de financement du département de sécurité intérieure DHS. Démocrates ont affirmé qu'ils n'ont pas approuvé aucun, depuis bonheur, on a dit qu'ils n'ont pas approuvé aucun financement tant que pas de nouvelles restrictions qui imposait dans l'opération fédérale et immigration, surtout après la mort de René Good à Alex Predité. Qui donc négociation pas réussi fait, il pas réussi joindre une entente avant 13 février. Vendredi 13 février, c'était date limite pour te joindre une entente entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès. Donc il pas joindre. Donc, mais il est différent. Contrairement à la paralysie, nous sommes paralysie qui était faite mois dernier, côté que non pas mois dernier, non, mais qui était faite avant, côté en automne, qui était faite côté 43 jours, côté que le gouvernement était fermé partiellement. Et bien, fermeture, ça lui-même, limité seulement avec agence qui en bas DHS. Et tant que ça nous connaît plus là, c'est ICE qui c'est agence qui est là pour immigration avec douane, gagné tout Border Patrol qui lui-même c'est CBP qui contrôle protection frontière, ils sont tous concernés. Et mais selon Jean Bagala Abduria, nous Bagala capable de plus en plus mangomé parce que il y a des institutions qui sont très importantes pour le pays. Mais agence qui affiliée à DHS qui affectée depuis minuit fin passé, eh ben, nous la donne, c'est d'abord USCIS. USCIS, c'est Service Immigration et Naturalisation. Il gère, par exemple, demande visa, il gère question TPS et résidence, et immigration, et pas immigration, non, naturalisation. Gagner tout ça, les ICE là, nous connaissons déjà, lui-même, il est là pour renforcer la loi sous immigration, il est là pour faire déportation, il est là pour contrôler le trafic illégal. Donc, lui-même, tout là-dedans. Il parle tout de CBP, tout qui lui-même contrôle les questions et frontières. Il y a l'autre gros agence encore qui est très important, qui a même un rapport avec sécurité intérieure pays et avec protection. Agence ça c'est
FEMA, c'est agence secours, il est là pour le répondre avec si il y a une catastrophe naturelle dans le pays, ou bien si il y a un gros besoin, une grosse crise majeure dans le pays. Il y a un autre quoi qui est très très important, nous avons parlé en pile, tout le monde qui voyagé, c'est TSA, Transportation Security Administration. Lui-même, il gagne pour l'assurer transport, principalement dans l'aéroport. Et puis, il y a l'autre que nous entendons moins, mais qui est très important, c'est Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Lui-même, c'est CISA. CISA. Il est là pour protection et infrastructure qui est très important et avec question cybernétique. Cyber security, ça veut dire tout ça sur internet là contrôler si pas gen l'autre et agence étrangère qui a entré pour faire des ordres dans sécurité cybernétique pays. Nous ka signaler l'autre encore qui est très important, garde code très important. Garde code. Gen Secret Service secret les États-Unis. Nous content de parler de service renseignement. En Haïti, service intelligence. Eh bien, service secret tout, eh bien, l'IM l'a pas affecté. Faut dire 90% employés, normalement, il y a travail. Il y a 10% que y a voué chita la caille, il y a furlough, il y a météo, ça veut dire il y a chita la caille. Mais pendant ce temps, il y a 90 qui travaillent quand même. Seul problème qui gagne, il n'y a pas touché. Mais la tradition veut que, eh bien, là où il y a causé ça, eh bien, ça qu'on veut, c'est que grand pile colsic qui fait. Grand pile retard qui gagne. Et colsic, quand les gens arrivent, ils disent pas qu'à venir, il est malade. Eh bien, ou est que grand pile bagay ça qui qu'on arrive, et ou capable même sentir, par exemple, dans le monde qui a voyagé, ou capable sentir que, bon lenteur, bon genre de, bon petit paralysie, gen on petit qualité retard k'ap gen nan vol yo et ou connaît tout que faut gen coordination dans vol yo on vol k'ap sorti k'ap quitter Miami qui pral Los Angeles k'ap quitter qui pral Boston donc gen toute coordination ça qui pour faire et les gen employés qui gen problème gen moun qui dit que eh ben yo gen doit c'est au jour le jour y a vivre yo pas comme et parce que qu'on a yo pas payer. Donc ça qui a perturbé encore quelques services qui a perturbé c'est il dit par exemple qu'il y a dossier immigration, il y a programme communautaire, subvention, des bails sociaux que vous compte bail, eh ben il dit que bagay ça yo capable bail et petit problème. N'a pral enchaîner avec yon l'autre nouvelle qui pas directement immigration mais qui gagne Venezuela là-dedans. C'est que le président Donald Trump a annoncé que eh bien, il pourra faire un voyage dans Venezuela. C'est ça, monsieur. C'est ça, le président a annoncé hier vendredi pendant dans la Maison Blanche. Il dit qu'il pourra faire un voyage Venezuela. Donc, c'est une grosse information depuis que tu gagné capture Nicolas Maduro avec toute Madame Nia, eh bien, depuis Delcy Rodriguez, si même monté sous pouvoir, eh bien, on sentit que gagné un changement qui gagne dans relation deux pays. Sur le point de vue économique et dans la coopération économique. On a parlé de questions pétrole là, très naturellement. Donc, le président Donald Trump dit, moi pral Venezuela. Mais, on peut pas décider qui le. Mais, il y a un travail qui commence à faire toujours. Par exemple, il y a un ministre qui a visité l'autre bois, notamment un secrétaire énergie qui lui-même font visite dans Venezuela pour la question pétrole là. Donc, ça veut dire que il y a un arrangement qui a fait donc très bientôt président Donald Trump a bien pour le faire un coup de pied dans le pays Nicolas Maduro. On a parlé de Venezuela. C'est une façon de parler. Il était président, donc on y a allé trouver en bas, mais américain, li nan prison. Donc, c'était en gros, ça n'était pour, et nous connaissons que aujourd'hui, c'était Saint-Valentin, il y a pile commerce dans l'occasion, il y a pile monde qui va dans pile chocolat, pile parfum, pile l'autre bagarre, pile fleurs. Et puis,
Et bien, nous dans le carnaval tout dans le pays d'Haïti, c'est ça lié. Mais en attendant nous-mêmes, dans bonne nouvelle, c'était plus chita sur question immigration à Soya, notamment date 16 et 15 mars là, qui est très important, 15 mars 2026. 15 mars 2026, c'est date d'expiration pour tout le monde qui a besoin de faire un travail ou bien licence pour Haïtiens qui ont statut de protection temporaire. Il y a des gens dans la communauté haïtienne qui dit c'est une victoire. Et puis DHS, Département de Sécurité Intérieure, là, depuis à minuit, eh ben, li fermé partiellement à cause pas gagner une entente qui joigne un accord budgétaire qui rive joindre entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès, démocrates qui continuent à exiger un pile réforme dans le système immigration pays à côté que yo mandé un pile bagaille, notamment yo dit que eh ben agent fédéral yo pas capable agir comme ça avec masse dans figure, faut non yo écrit avec matricule yo pas capable à rentrer kay moun sa yo pas gon mandat judiciaire, yo mandat que yon juge et signé. So this is kind of a et faut yo gagner ça les body cam, faut yo gagner caméra sur yo, ça veut dire que leur enquête a mené ben caméra lui même il a dit exactement ça.